Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui opening de 3 Secret Lair, Sonic, Turbo Gear, Chasing Adventure et Friends and Foes. On se régale, on va les ouvrir dans cet ordre. On espère évidemment avoir une petite émeraude du chaos qui fait plaisir. Et si on n'en a pas, c'est très dommage. Et en même temps on aimerait que voilà, ce ne soit pas fait. Voilà, on aimerait que ce ne soit pas fait de la part de Wizard de mettre de l'aléatoire dans les produits qui sont censés ne pas en contenir. Ça fait chier. Ça fait chier, je le dis, surtout quand on est un petit peu complétiste. Mais bon, voilà, c'est pas grave. J'ai acheté ça parce qu'il peut y avoir des bonnes cartes en DC potentiellement ou pour du multi, et parce que j'adore Sonic, tout simplement. Voilà. Sonic Heroes, meilleur jeu de la licence Sonic, uniquement disponible sur GameCube. Extraordinaire. Voilà. Du coup, on va ouvrir ça. Avant ça, évidemment, les petits sponsors et ensuite on dégaine. Merci beaucoup à la belle carte, code ValetPL 2025 pour 5% de réduction quand vous utilisez le code, ça fait plaisir. Merci beaucoup à GameGenie qui nous soutient sur l'année 2025 avec de délicieuses deckbox de ce style. Si vous les voulez, si vous voulez celle-là avec mon deck Slim Foot Screw au complet, n'hésitez pas à acheter leurs produits. Vous ne l'aurez jamais du coup, mais vous aurez la même deckbox si vous achetez la même. Il n'y aura pas mon deck dedans juste. Et merci beaucoup à ceux qui passent sur Voct 3 fois par semaine, mardi, jeudi, dimanche. On fait de la vente de cartes d'unité et de petits boosters et autres sur l'application. Si vous n'avez pas de compte, c'est le moment d'en créer un. Avec le code LabelCard, vous avez 10 € offerts quand vous créez votre compte totalement offert. Ça fait plaisir. Let's Gong, du coup, pour ces petits Secret Lair Sonic, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Ou... Ah non, je vais juste lever les bras, tiens, comme une personne apte et capable, finalement. Ça dit quoi le petit... Ah, c'est juste des petits anneaux, ok. La monnaie, finalement. Let's Gong. Est-ce que ça tient? Ça se casse la gueule. Non, c'est bon. Let's Gong. Normalement, voilà. La bonus est toujours à la fin. Oh, c'est bizarre le feeling. Un peu carré. On commence avec Knuckles Glove, The River Cleaver. J'ai l'impression que je peux entendre quand je regarde cette illustration. Goink! Le foil est joli. Quelques printlines, hein, tu connais. Bon, là, c'est vraiment collection. Il n'y a pas grand chose que je vais jouer. Hormis les cartes que je joue déjà, comme des Lightning Greaves. Allô? Bah, voilà. Les Swift Foot Boots, ça aussi, je peux jouer. Celle de le Shadow, hein, tu connais. Egg Hammer avec la meilleure Battlesphere, ça c'est pas mal. Petite carte que j'ai pu jouer par-ci par-là. Un peu chiante la mise au point qui se fait pas. Ensuite, on a le Pico Pico Hammer. Le Hammer of Nazan, ça je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que ça fait, je m'en fous. Donc le thème là, c'est des équipements, hein, vous l'aurez compris. Les Lightning Greaves, qui sont les chaussures de Sonic, donc ça veut dire que techniquement il va plus vite Sonic. Ou il met plus facilement ses chaussures. Je ne sais pas. Oh, le doute. Le doutage. Bon, par contre, ils sont pas avares en carte, hein, il y en a plein dedans. Et là, on a un Weatherlight, pareil, qui est pas incre, mais la tête de Tails posée là, comme ça sur l'aile, elle me fume. Ensuite, je crois qu'on en a une dernière avant la bonus. Le petit Eggpawn, le token Mir, trop bien, qui va avec la sphère de bataille Mir, du coup. Et on a une Command Tower, avec une belle émeraude verte au sommet, magnifique. Le Master Emerald Shrine. Le token n'est pas double face. Très très beau cette Command Tower, hein. Je pense que je l'usiterai, je la jouerai. Notamment parce qu'il y a de grandes chances qu'on en ait plusieurs si nous n'avons pas de Chaos Emerald. Ça me ferait vraiment très plaisir d'en ouvrir une. Et je parle pas d'aspect financier, encore une fois, juste de l'avoir. J'avais pas eu le Monsieur Krabs. Je peux avoir une Chaos Emerald. Monsieur Krabs, vraiment très déçu de pas l'avoir. Ceux qui savent pas, c'est la Smothering Dice qu'on peut avoir que dans le drop de Bob l'éponge. Alors, Generous Gift, qui est trop pipou mignon. Trop chou pipou, j'adore. Avec un détail, vous voyez, le foil bien derrière le personnage, il est très bien détaché, détouré, on dirait presque un sticker posé dessus, mais pas en version cloche pipe, en version bien fait, donc ça fait plaisir. Open the Armory, qui va chercher une aura ou un équipement, très bonne carte ça. Ce drop là, il y a plein de cartes trop cool, hein, notamment pour le multi. Enfin, ce secret là. Fabricate, voilà, c'est même joué en DC.
Deadly Dispute, malheureusement plus joué en Pauper. J'adore l'artwork. J'aurais pu me faire un petit carré comme ça, mais... Mais pas... Non. Je sais pas où les jouer. Même en DC, c'est pas joué. Unexpected Windfall. Très stylé. Le Sol Ring légendaire. Ah, il est vraiment très très beau. Ah, il y a un petit pet dessus. Dommage. Avec l'espèce de flou de mouvement là. J'aurais bien un autre foil un peu. Oh, quoique l'anneau bague est quand même très bien. 2 foils différents, ça aurait été cool. En DC, c'était joué dans Storm. Oui, effectivement, mais c'est pas joué for value, on va dire, des disputes. C'est joué quand t'as un besoin particulier. Mais c'est une carte qui a le level du DC, hein, très largement. Donc, ouais, très beau ce Sol Ring. Ensuite, on a... Oh, le trésor qui est somptueux. J'adore. Et lui qui a un... Bon, c'est un Rainbow Foil, mais... Vous voyez, genre, on dirait que l'anneau brille particulièrement. Ah, il y a un traitement, il y a un petit traitement, ça fait plaisir. Et est-ce qu'on a la Chaos Emerald? Yeah. Et non, c'est un autre Master Emerald Shrine. Bon, 2 c'est cool, ça me permet d'en avoir un dans un deck et une dans le classeur. Je tremble parce que j'ai une position un peu inadaptée. Et il est l'heure du 3e. Alors d'habitude, j'essaie de vous grouper un peu plus les Secret Lair, parce que je ne les achète plus tous maintenant, hein, il y en a trop, c'est cher, ils ne m'intéressent pas tous. Mais j'aime bien vous les grouper pour faire un opening de plusieurs d'un coup. Comme celui-là, un peu comme le Bob l'éponge, c'est thématique, on va dire. Je me suis dit que vous l'ouvrir d'un coup, ça permettait à ceux qui voulaient voir ce que ça donnait, ce qu'il y avait dedans, de voir uniquement ceci. Zou. Super State. Incroyable. Hein. Ah pardon, faut que je les mette un peu plus haut. Très beau traitement. Très très joli. Knuckles, l'équidné. Le foil est un peu discret, sauf sur le caillou. Émeraude. Pareil, hein, l'émeraude qui est folle. Franchement, le traitement du détachement des personnages, c'est trop cool. Trop trop cool. Dr. Eggman. Voilà, le foil est très discret. Et en même temps, il est un peu dans la pénombre. Ce méchant Grixis. Miles Tails Power. Trop beau. Dommage que ce soit pas intéressant Sakapa pour le DC, parce que j'aurais trop aimé jouer Tails en DC. Il y a des stats que j'adore. Shadow the Hedgehog. Très très bonne carte. Chaos Control, évidemment. Et Sonic. Dommage qu'ils se fassent pas face avec Shadow. En même temps, ils sont dans le même sens pour faire la course. Tu connais. Ça aussi, bonne carte. Hein. Jusque dans les couleurs en DC, on fera autre chose. Et, s'il vous plaît, pas une 3e Command Tower. Boum! C'est une 3e Command Tower. Aïe, 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 aïe. Je sais pas s'il y a des émeraudes qui valent pas cher, parce qu'il y a différentes couleurs possibles. Donc, la couleur la plus facile à avoir, peut-être que je pourrais la cliquer, histoire d'avoir le full set, entre guillemets. Et pas le master set. Mais ouais, je trouve que ce système est vraiment horrible de mettre une carte bonus. La moins chère c'est 300. Et ce sera jamais acheté malheureusement. Mettre une carte bonus dans le Secret Lair, mais qui est pas genre... Par exemple, si c'était Shadow en noir et blanc, ça me gêne pas de pas l'avoir en noir et blanc. Je l'ai déjà. Si c'est Émeraude avec un art alternatif, c'est un peu dommage parce que c'est un art alternatif, mais la carte Émeraude, je l'ai déjà. Là, je n'ai pas la carte Chaos Emerald. Donc, un peu dommage. Ça n'entache pas que le drop était très cool et très généreux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le Friends and Foes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aussi, dont un trésor, enfin un token pour l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah 8 les 3, je crois qu'ils en aient moins.
C'est juste qu'il y en a 2 qui ont un token, donc en fait c'est 7 plus 1. Mais voilà, en tout cas, très content de ce petit drop. J'espère que ça vous a plu, YouTube, de découvrir ces petites cartasses avec moi. C'est la première fois que je les voyais en vrai. En même temps, elles viennent à peine d'arriver chez les gens, donc c'est normal. J'ai rien dit, la bleue à 115. Et X, c'est pour ça. Ah, ok. Donc il peut y en avoir, on va dire, 160, 180. À 100 balles, je pouvais concevoir d'un jour l'acheter, mais plus là, c'est trop. Par contre, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu. Parce que c'était entre début septembre et jusqu'au 17 septembre qui s'était envoyé. Donc jusqu'à fin septembre, il y a des gens qui vont les recevoir, les ouvrir, peut-être les vendre. Donc le prix va peut-être un petit peu baisser, je l'espère. Sur ce, je vais vous laisser Twitch, je vais vous laisser YouTube. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur ce live, sur cette unboxing pour vous YouTube. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve jeudi en live, mercredi matin pour le podcast. Et jeudi en live le midi sur Twitch. De gros bisous. Une très bonne journée, une très bonne soirée à vous. Et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!